Eh bien, bonjour, chers amis, Shavua Tov, pour cette merveilleuse fin du mois de Tammuz, le mois de la Géoula, le mois de la libération. N'oublions pas que si Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif en 1967 par le miracle de la guerre des 6 jours, bon, évidemment par l'héroïsme de nos soldats, de nos officiers, de nos généraux, etc., etc., mais aussi, bien sûr, tout succès ne peut venir que par la bénédiction du bon Dieu. Et si le bon Dieu a rendu la terre d'Israël, il a accompli la promesse biblique de nous rendre notre terre en 1967 par ce miracle de la guerre des 6 jours, eh bien, c'est la conséquence du, du verdict du tribunal céleste, 40 ans exactement plus tôt, Yud Beit Tammuz, la libération de Yud Beit Tammuz. Je vous rappelle qu'en 1927, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, avait été condamné à mort. Yosef Yitzhak de Lubavitch avait été condamné à mort en 1927 et il avait été condamné à mort parce qu'il y avait contre lui un décret céleste, comme à l'époque du Admour Azaken. Le premier rabbi de Lubavitch avait été mis en prison à la suite d'un jugement dans le tribunal céleste qui l'accusait de vouloir trop dévoiler les secrets de la Torah. Et la veille de sa libération, après 53 jours de prison, eh bien, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich, qui avaient quitté ce monde déjà depuis plusieurs décennies, ils sont descendus du Gan Eden, du Jardin d'Éden. Ils sont descendus du Jardin d'Éden, ils sont apparus dans sa prison. C'est ce que l'Admour Azaken a raconté plus tard. Et le Admour Azaken leur a demandé la raison pour laquelle il était en prison. Et ces deux maîtres venus de l'au-delà, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich, les deux premiers pères de la chassidoute, du chassidisme, lui ont dévoilé la raison profonde de son emprisonnement. Ils lui ont dit: le jugement terrestre n'est que la conséquence d'un jugement céleste contre toi. Le tribunal du ciel t'accuse de trop dévoiler les secrets de la Torah, même si le dévoilement de ces secrets est nécessaire pour donner à tous les juifs du monde un avant-goût des temps messianiques. Et le Admour Azaken avait alors demandé: mais alors, est-ce que je dois arrêter de dévoiler les secrets de la Torah, comme il est connu qu'avant le Shabbat, il faut goûter une bouchée de chaque plat qu'on mangera le Shabbat. De la même façon, Dieu doit faire goûter à tous les Juifs du monde un avant-goût des temps messianiques, en faisant goûter à tous les Juifs du monde un avant-goût spirituel des temps messianiques, et pas seulement aux Juifs d'ailleurs, aux non-juifs aussi. Et le Admour Azaken, lorsqu'il était interrogé par le tribunal du Tsar, eh bien, il a dévoilé aux juges les secrets les plus profonds de la Torah que lui-même avait reçus de ses maîtres. Et le tribunal du Tsar a été tellement impressionné devant ces dévoilements célestes. Vous vous rendez compte, les secrets de la Torah que même les Juifs n'étudiaient pas depuis des milliers d'années, ils étaient réservés seulement aux très grands maîtres qui se les retransmettaient d'initié à initié. Voilà, comme à l'époque de Adam, Arishon, le premier homme, jusqu'à Noach, où il y avait toute une chaîne de grands initiés qui vivaient presque 1000 ans et qui se transmettaient d'initié à initié les secrets de la Torah qu'il était interdit de divulguer à la population. La même chose, pendant des milliers d'années, les secrets de la Torah sont restés cachés. Seuls de grands maîtres pouvaient les transmettre à leurs disciples les plus hauts, mais le peuple n'y avait pas accès. Et puis brusquement, dans les siècles qui précèdent les temps messianiques, comme les temps messianiques viennent au terme du 6e millénaire maximal, de même que le Shabbat vient au terme du 6e jour, et bien à la veille du Shabbat, c'est une mitzvah écrite dans le code de loi, le Shulchan Aruch, qu'il faut goûter une bouchée, un avant-goût des repas de Shabbat, avant le Shabbat. De la même façon, Dieu fait goûter au peuple juif un avant-goût des temps messianiques en dévoilant les secrets de la Torah que le Mashiach dévoilera intégralement. Voilà, ce sera le plat de résistance, le plat messianique, le plat de Shabbat, mais avant, il faut en avoir une bouchée, un avant-goût. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Admour Azaken a été mis en prison, parce que le tribunal céleste l'accusait de trop dévoiler, de donner trop d'avant-goût, des bouchées trop volumineuses. Eh bien, il a demandé à ses maîtres ce que je dois arrêter, donc ils lui ont répondu que non, puisqu'il avait commencé, il devait continuer avec encore plus de force. Et ils lui ont dévoilé la liste des 22 questions que le tribunal terrestre, le tribunal des hommes, le tribunal du Tsar lui poserait le lendemain, et les 22 réponses qu'il faudrait donner. Il a répondu tellement brillamment, évidemment, le lendemain, qu'il a été innocenté, mais en vérité, c'était le verdict terrestre n'était que la résultante du verdict céleste, à savoir que le moment était venu de dévoiler au monde entier les secrets de la Torah. Et maintenant, le rabbi précédent est rentré en prison aussi pour une accusation dans le tribunal céleste. Mais lui,
Mais lui, à la différence du premier rabbi de Admour Hazaken, le Baal HaTanya Shulchan Aruch, qui avait passé 53 jours en prison pour les 53 chapitres de son livre de Tanya dans lesquels il dévoilait les secrets de la Torah, c'est un bon goût spirituel des temps messianiques. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, lui le sixième rabbi de Lubavitch, sixième génération depuis Admour Hazaken, ne voulait pas dévoiler seulement un avant-goût spirituel des temps messianiques, en donnant à tous les Juifs du monde la possibilité d'étudier librement dorénavant les secrets de la Torah. Démocratisation fantastique qui a permis ensuite la démocratisation politique et sociale, car c'est à partir de la Torah que toutes les bonnes choses se dévoilent dans le monde, y compris la révolution scientifique, la grande révolution scientifique du premier tiers du 19e siècle et ensuite de tout le 19e et le 20e siècle, elle est aussi le résultat du dévoilement de la chassidoute. Car la chassidoute, c'est le dévoilement de l'unité divine dans le monde. L'unité divine dans le monde, et en vérité, le véritable but de la science, c'est le dévoilement de l'unité cachée dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle le dévoilement de l'unité de Dieu à travers la spiritualité a préparé et a permis le dévoilement de l'unité divine dans la matérialité. Car finalement, la grande révolution du XXe siècle, c'est que jusqu'à la révolution de Einstein, eh bien, tous les plus grands scientifiques du monde, les prix Nobel, ils estimaient que la création de l'univers venait de l'agglomérat, de la concentration, du rassemblement, pour parler plus simplement, de 100 et quelques atomes, 100 et quelques éléments, pardon, 100 et quelques éléments qui s'étaient brusquement concentrés pour faire exploser l'univers et créer le Big Bang. Mais en réalité, avec la révolution de la relativité einsteinienne, eh bien, on s'est rendu compte que pas du tout, c'était le contraire. C'était pas 100 et quelques éléments qui s'étaient rassemblés, agglomérés pour créer l'univers en expansion, mais que c'est au départ, il n'existe qu'une seule force. Et cette force a le pouvoir, cette force entre guillemets magique, unique en tout cas, unique, unique, elle a le pouvoir d'unifier l'énergie et la matière et de transformer sans arrêt l'énergie en matière et la matière en énergie. Et c'est de cette force unique qui transforme sans arrêt l'énergie en matière et la matière en énergie que vient l'explosion de l'univers, c'est-à-dire sa création à travers le Big Bang, qui crée le temps et l'espace. Mais en réalité, chers amis, en réalité, il faut le savoir, c'est que le temps et l'espace, c'est une création de Dieu. Et donc, cette force unique qui sans arrêt transforme l'énergie en matière et la matière en énergie, E égale MC2, c'est la marque de la présence de l'unité divine dans le monde. Et un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Plus la science va évoluer, plus elle va admettre devant tous les scientifiques du monde et de toute l'humanité finalement, devant la preuve tangible, matérielle de l'existence de Dieu. Comme il est écrit que lorsque les temps messianiques seront là, la chair matérielle physique de l'homme verra Dieu. Ce sera totalement évident. Ce sera le résultat également de toutes les équations mathématiques. Bien que nous, évidemment, on n'a pas besoin d'équations mathématiques pour être pénétré de cette conscience de Dieu, évidemment. C'est évident que Dieu existe. Mais néanmoins, la science, elle, comme l'explique le rabbi, elle a son rôle pour préparer les temps messianiques. Eh bien, mais il ne faut pas oublier que le dévoilement justement de cette unité cachée dans la matière provient du dévoilement de l'unité divine dans le monde par les secrets de la Torah, la Chassidut. Maintenant, puisque nous sommes encore en Tammuz, parlons de cette libération encore une fois de Yud Beit Tammuz, car tout le mois de Tammuz, c'est le mois de la libération. C'est un mois de liberté, de libération. En effet, le rabbi précédent, lui aussi voulait donner, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le sixième rabbi, donc 150 ans environ après le premier rabbi de Lubavitch. Il voulait donner aussi à tous les juifs du monde un avant-goût des temps messianiques, mais cette fois-ci, plus seulement un avant-goût spirituel, les secrets de la Torah, un avant-goût matériel, un avant-goût physique, c'est-à-dire montrer au monde entier, faire descendre dans le monde une force chez tous les juifs du monde que plus jamais un goy pourra dominer un juif, plus jamais un antisémite ne pourra dominer un juif, plus jamais quelqu'un qui est contre la Torah ne pourra dominer un juif. C'est une époque terminée parce que les juifs doivent goûter un avant-goût des temps messianiques, plus seulement spirituel, mais aussi physique et matériel. Alors, c'est ce qui explique son attitude complètement au-delà de la nature, complètement surréaliste. Le premier moment, quand le policier juif qui veut le narguer en lui disant mon grand-père portait la valise de votre grand-père, mon grand-père qui était un chassid, malheureusement, ce sont deux policiers qui étaient enfants de famille Lubavitch.
descendants de famille Lubavitch, qui sont venus arrêter le rabbi Lubavitch pour le faire tuer d'ailleurs, dans le but de le faire tuer le premier jour de son incarcération. Vous vous rendez compte à quel point il est écrit dans les prophètes, tes destructeurs sortiront de tes propres entrailles. Eh bien, enfin, espérons que tout ça soit terminé. Mais vous savez quoi? Eh bien, il a voulu le narguer en lui disant: mon grand-père portait la valise de votre grand-père. C'est l'officier juif, petit-fils de Chassid Lubavitch, qui veut narguer le rabbi Yosef Yitzhak. Moi aussi, aujourd'hui, je porterai votre valise pour vous amener en prison, sous-entendu. Et le rabbi précédent, qui savait que tout ce qu'il faisait, c'était une guerre que lui livraient les accusateurs dans le tribunal céleste en lui disant: le moment n'est pas encore venu que plus que jamais un goy ne puisse dominer un juif. Et on a tous un goy, c'est une façon de parler. Un goy, ça veut dire un idolâtre qui est à l'intérieur de toi, un antisémite qui est à l'intérieur de toi. Malgré tout, celui-là, c'est le pire. Et l'antisémite extérieur, il n'est que la projection physique de cet antisémite spirituel qu'on a à l'intérieur de nous. Eh bien, le rabbi précédent, donc, qui avait décidé que personne ne doit le dominer pendant tout son séjour en prison, car s'il gagne face à l'empire totalitaire, le plus puissant du monde, eh bien, dorénavant, il donne cette force à toutes les âmes juives qui sont incluses en lui, puisque lui, c'est l'âme cosmique, l'âme universelle. Comme à chaque génération, il y a une étincelle de l'âme de Moïse qui se réincarne. Moïse était l'âme universelle du peuple juif qui incluait toutes les âmes juives à l'intérieur de lui, à travers les âmes juives, toutes les âmes de l'humanité. De la même façon, le Rabbi Yosef Yitzhak était le Moïse de sa génération, comme il écrit dans le Zohar que l'étincelle de l'âme de Moïse se réincarne à chaque génération, donc il incluait dans son âme cosmique universelle toutes les âmes du peuple juif. Donc s'il sortait vainqueur de cette terrifiante épreuve, il donnait cette force à toutes les âmes en lui. Alors écoutons bien la suite, c'est qu'il a arraché la valise des mains de son persécuteur. Il lui a dit: ton grand-père avait l'honneur de porter la valise du mien, mais toi, tu ne toucheras pas la mienne. Évidemment, le policier en question, un policier juif qui s'appelait Loulov, ne savait pas, ne comprenait pas pourquoi le rabbi tenait tellement à lui désobéir. Mais parce que le rabbi devait montrer au tribunal céleste que l'époque où les antisémites, même les antisémites juifs, qui sont parfois malheureusement le pire que les autres, enfin, espérons que ce soit terminé toute cette histoire, en tout cas, c'était comme ça à l'époque, en 1927. L'année où Staline, Ibarchmo, que son nom et sa mémoire soient effacés, a pris le pouvoir en URSS. Donc tout le pouvoir s'est réduit d'un coup, c'était encore pire qu'avant. Et bien donc, il lui a arraché la valise des mains en lui disant, sous-entendu, personne ne me dominera. Donc ton grand-père avait l'honneur de porter la valise du mien, toi tu ne toucheras pas la mienne. Quand il est arrivé en prison, les deux bourreaux juifs, malheureusement, l'ont poussé dans un couloir noir, au bout duquel un bourreau masqué l'attendait pour le tuer d'une balle dans la tête pour éviter le jugement. Eh bien, il les a poussés au dernier moment en disant: quand on est perdu, on tourne à droite. Il est parti à droite. C'est comme ça que le premier jour, il a été sauvé. Et dans cette prison où il était obligé de travailler, il a refusé de lever le petit doigt. Et finalement, tous les chefs de la prison se sont inclinés devant lui parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient affaire à quelque chose de surnaturel. Il a été convoqué 3 fois à des interrogatoires. Au premier interrogatoire, on lui demande, c'est toujours ce Loulov, lève-toi. Il refuse de se lever. Lève-toi pour répondre à l'interrogatoire. Vous, restez debout, moi je reste assis. Vous, levez-vous, moi je reste assis. Il a été sérieusement frappé au point que ses bourreaux n'avaient plus la force de le frapper. On a fait rentrer un deuxième groupe de tortionnaires, un troisième groupe. Il a refusé de se lever. Finalement, Loulov lui-même a craqué en décernant au rabbi son titre honorifique de Rebbe. Rebbe, arrêtez, ça va, c'est bon, que les interrogatoires, qu'il reste assis. Et voilà, c'était comme ça pendant tout son séjour en prison. Il refusait d'obéir à tout ce qu'on lui disait. On lui disait tourne à gauche, tourne à droite, travaille, hors de question. Je suis ici pour écrire des commentaires de Chassidout sur le papier à cigarette acheté à ses co-détenus. Il écrivait des commentaires de Torah, et comme il avait tout le temps pour prier, puisqu'il n'était plus sans arrêt questionné par les chassidim qui lui posaient leurs questions, eh bien, il avait du temps pour prier. Son chant retentissait dans les couloirs de mort de cette Shpolerka, la terrible prison de la Shpolerka à Leningrad, où on tuait, on fusillait chaque nuit des centaines de détenus. D'ailleurs, quand il arrive dans sa cellule, il raconte, vous savez qu'il a écrit
Il a écrit le récit de son incarcération. Il en a fait un livre, hein, c'est le premier manuscrit qui est sorti en Occident et qui dépeint les horreurs de l'univers concentrationnaire soviétique en 1927. À l'époque où les grands intellectuels occidentaux parlaient de l'Union soviétique comme un paradis des travailleurs chargé de mener la révolution mondiale pour le bien-être de l'humanité, il raconte que lorsqu'il arrive dans sa cellule, après avoir mis les tefilines en désobéissant aux soldats qui marchaient devant lui et qui le guidaient, il s'est fait encore une fois frapper par le soldat qui le guidait lorsqu'il s'en est aperçu, mais au moins il avait mis les tefilines. Ensuite, il a fait une grève de la faim pour récupérer ses tefilines et il les a réobtenus. Eh bien, il raconte que lorsqu'il arrive dans sa cellule, eh bien, il y a 3 détenus déjà dans sa cellule, dont un juif qui le reconnaît et qui lui dit « Rebbe, vous aussi, vous en prie. C'est ça la révolution, cette fameuse révolution communiste qui a apporté le bonheur au monde entier, c'est ça la révolution. Rebbe, il vous reste 1 heure pour vous reposer, essayez de dormir, de prendre des forces. Parce que dans 1 heure, la nuit tombe. Et dans cette prison, lorsque la nuit tombe, on sort les détenus de leur cellule et on commence à les fusiller dans la cour. Et les fusillades durent toute la nuit. Et les cris des suppliciés vous empêcheront de dormir jusqu'au matin. Profitez avant que ça commence de dormir 1 heure. Et le rabbi raconte dans son livre Masechet Gehinom, traité de l'enfer, qui est sorti 1 an plus tard, en 1928, lorsqu'il avait réussi à quitter l'URSS. Eh bien, il raconte ces nuits d'horreur où chaque fois que les pas des soldats retentissent dans le couloir, personne ne sait si c'est son tour ou pas son tour, et que lui-même et ses co-détenus de la cellule, ils sont 4, leurs cheveux se hérissent sur leur tête, et ils perdent même, le rabbi écrit qu'ils perdent même le pouvoir de comprendre ce que les geôliers viennent leur dire. Il raconte que lorsqu'il est convoqué à son premier interrogatoire, et qu'il quitte la cellule entre les soldats, eh bien, il se retourne et il voit ces 3 co-détenus en train de pleurer parce qu'ils pensent qu'ils ne le reverront plus. C'est dans cet enfer où personne ne sait s'il survivra la nuit qui vient. Et lorsque le jour se lève, il y en a qui, ces co-détenus, remercient Dieu dans cet enfer communiste. Eh bien, vous savez que les nazis prendront plus tard exemple sur le système concentrationnaire communiste pour faire leur propre camp de concentration, et bien sûr, les élèves surpasseront les maîtres, mais en tout cas, c'est de eux qu'ils ont pris leur modèle, le modèle de prison où les droits communs ont droit de vie et de mort sur les autres détenus, etc., etc. Système des capots que les nazis prendront comme modèle chez les communistes. Eh bien, le Rabbi Yosef Yitzhak, finalement, après plusieurs semaines d'emprisonnement dans ces conditions, personne n'a réussi à le faire flancher. Il a réussi à récupérer ses tefilines, et il y a des pressions mondiales, évidemment, à la suite, évidemment, des décisions du tribunal céleste qui s'organisent. Et il est convoqué, au bout de 3 semaines environ, il est convoqué devant le chef de la prison et il voit sa propre sentence tourner à l'envers vers le chef de la prison. Et il y a écrit en premier son nom, en dessous, condamné à mort. Puis c'est rayé d'un trait rouge. Et en dessous, 10 ans de déportation en Sibérie. Il y a écrit niet, non. En dessous, encadré, c'est-à-dire que c'est accepté, 3 ans d'exil dans une toute petite bourgade du Piémont ouralien, Kostrama, à 2 jours et 2 nuits de train de Moscou. Il sera là-bas exilé pendant 3 ans sans pouvoir n'avoir aucun contact avec le monde extérieur, mais dans la ville, il pourra se déplacer librement, il ne sera pas en prison. À condition de pointer au commissariat, c'est ce qu'on appelait la relégation ou l'exil, peine minimale. Un jour qu'il était dans la prison, allant de sa cellule à un des nombreux interrogatoires, un des soldats qui l'accompagnait lui expliquait tout ce qui se passait dans la prison, lui expliquant que lui, il serait fusillé le lendemain. Rabbi Yosef Yitzhak devait être fusillé le lendemain, et qu'il existait en fait 22 peines de mort différentes dans la prison, depuis celle sous la torture, qui était la plus dure évidemment, jusqu'à celle où on tuait le prisonnier d'une balle dans la nuque par derrière, après lui avoir raconté une blague et il mourait en éclatant de rire. Le rabbi devait avoir une peine intermédiaire, la fusillade simplement. Mais enfin, finalement, il se trouve face au chef de la prison et apprend qu'il doit partir en exil, en relégation,
à 2 jours et 2 nuits de train de Moscou, Kostrama, au pied de l'Oural. L'Oural, cette fameuse chaîne de montagnes qui s'étend du nord au sud entre la Russie d'Europe et la Russie d'Asie, qui sépare les deux continents. Eh bien, Rabbi Yosef Yitzhak, ça se passait un jeudi matin. Rosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh Tammuz. Aujourd'hui, nous sommes le 24 Tammuz. C'est le jour où on récite le Hallel dans les Tehillim, les psaumes après la prière. Et là, c'était le premier, Rosh Chodesh Tammuz. Mais vous savez que, de même que le cerveau, le Rosh, contient toute l'énergie du corps, de la même façon, le Rosh Chodesh, la tête du mois, contient toute l'énergie du mois. Eh bien, donc, il demande immédiatement, mais je suis libéré aujourd'hui pour partir en exil, mais j'arrive quand à Kostrama? Alors, le chef de la prison lui répond, vous arrivez samedi. Samedi? Vous voulez me faire profaner Shabbat? Hors de question. Je refuse de quitter cette prison et de profaner Shabbat. Mais dans cette prison, personne n'est sûr le soir qu'il sera encore survivant le matin, car toutes les fusillades d'exécution sont essentiellement illégales. Et le rabbi refuse cette chance inouïe qu'aucun prisonnier n'a reçue de quitter la prison le jour même, et il refuse. Et en risquant sa vie encore une fois, pour ne pas profaner Shabbat. Évidemment, c'est contre la loi juive à la limite, qui dit profane un Shabbat pour pouvoir en respecter des dizaines et des centaines et des milliers. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est toutes les âmes juives que le rabbi a en lui. Toute l'humanité juive, toute l'humanité tout court, puisqu'il possède toutes les âmes juives en lui et même l'humanité entière dans son âme, puisqu'il est l'âme universelle. S'il lui est vainqueur sur tous les détails, sans jamais rien laisser passer, il donnera cette force à toutes les âmes juives qui sont en lui de ne plus jamais être dominées. Et de leur faire goûter ainsi à tous les juifs du monde un avant-goût non plus seulement spirituel, mais physique, matériel du temps messianique. Je refuse, je reste en prison. Et de nouveau, il y a des pressions internationales, et il y a la fameuse, il faut lui rendre hommage ici, il faut lui rendre hommage à Madame Yakaterina Petchkova, qui était l'ex-épouse du grand écrivain russe Maxime Gorky, et qui était une intime de Staline, et qui était connue en Russie pour défendre les prisonniers politiques, dans la mesure du possible. Elle a réussi à persuader Staline de le laisser sortir seulement le dimanche suivant, après Shabbat. C'était le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, une date spéciale que les chassidim plus tard ont considérée comme on fêtait chaque année. Le rabbi lui-même, son successeur, notre rabbi, célébrait ce 3 Tammuz comme Atral Kadegioula, le début de la libération. Après 2 jours et 2 nuits de train, le rabbi arrive à Kostrama. Il est accueilli là-bas par un vieux juif qui lui dit ah oui, il y a eu un rabbin comme vous qui est arrivé comme ça en relégation pour 3 ans. Il est resté 3 ans ici il y a quelques années. Et le rabbi répond toujours avec la même attitude hautaine, surréaliste. Avec moi, ça ira beaucoup plus vite. Et quelques jours plus tard, le 12 Tammuz, qui est son anniversaire d'après le calendrier juif. Vous savez que l'anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur. Et on doit faire toujours un Fabringen, une fête pour son anniversaire, réunir ses amis autour de soi. Il marche dans la rue et le chef de la police locale lui apprend qu'il vient de recevoir son ordre de libération. Et en même temps, le chef de la police locale s'excuse en disant qu'il ne peut malheureusement pas libérer le rabbi ce jour-là, même s'il a reçu l'ordre de libérer, parce que c'est un jour férié, que le commissariat est fermé, qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir. Il demande au rabbi de le pardonner, de l'excuser, c'est pas de sa faute, attention. Parce qu'en Russie, tout le monde tremble. Tout le monde tremble en Russie, tout le monde tremble. Eh bien, le lendemain, il est libéré officiellement. Comme le rabbi l'explique dans les commentaires de Chassidut, qui sont basés sur la Kabbale, que le 12e jour du mois de Tammuz, c'est la matérialisation sur Terre des 12 diagonales qui unissent les 10 sphirotes, les 10 manifestations divines du monde du feu du monde supérieur, le monde de Hatzilut, et le monde du dévoilement de Dieu par les 10 sphirotes, ces 10 attributs divins. Et source des 10 paroles de Bereshit, qui ont créé le monde du néant à l'être et qui le recréent sans arrêt du néant à l'être à chaque instant, et que le 13 Tammuz, c'est au-delà de la Tzilut, au-delà des qualités de Dieu capables d'être dévoilées. Donc le rabbi a été libéré, mais attendez, c'est pas fini,
parce qu'il faut mener cette lutte jusqu'au bout. Maintenant, il se rend compte que continuer à mener la lutte en URSS, c'est devenu impossible. Pourquoi est-ce qu'il avait été arrêté? Il avait été arrêté parce qu'il dirigeait un empire d'écoles juives, de Talmud Torah, de yeshivot, de mikvé, de bar rituel, clandestins dans toute l'URSS, puisqu'il était interdit sous peine de mort de pratiquer le judaïsme en URSS, et lui organisait tout un système clandestin dans toute l'URSS, et sur 2 chefs d'accusation essentiels, construction de bains anti-hygiéniques, c'est les mikvés pour les femmes, et aussi pour les chassidim d'ailleurs, car si les femmes doivent aller au mikvé 1 fois par mois, lorsqu'elles sont mariées, les chassidim, eh bien, ils y vont au moins 1 fois par semaine avant le Shabbat, et même chaque jour s'ils le peuvent, avant la prière du matin, pour se purifier, se préparer à la prière du matin. Eh bien, lorsqu'il a eu 6 heures devant lui pour rencontrer sa famille avant, entre son départ de la prison et le début du voyage vers Kostrama en train, eh bien, il a tout de suite envoyé un chassid en éclaireur, un messager, en lui disant j'ai été arrêté pour ces 2 raisons, détournement de mineurs, c'est-à-dire transmission du judaïsme aux enfants, et abri anti-hygiénique, établissement anti-hygiénique, les mikvaot, les bars rituels. Tu vas immédiatement à Kostrama, essayer d'y arriver avant moi. Tu réunis des enfants juifs si tu en trouves, et tu fais un Talmud Torah, une école juive clandestine tout de suite. Et tu essayes aussi de trouver un mikvé qui existe, tu le remets en état s'il existe, un bar rituel, et s'il n'existe pas, tu commences les travaux pour en construire un. Ça veut dire que c'était lui qui était au-dessus de tout l'Empire soviétique. Un homme seul a réussi à faire flancher l'empire totalitaire le plus puissant du monde. Et c'est impressionnant, vous voyez, parce que quand vous voyez quelques années plus tard, quand Staline va se débarrasser de toute la vieille garde des héros de la révolution de 1917 qui avaient mis le pouvoir communiste en place, et qu'il va tous les faire fusiller, après les avoir tous emprisonnés et fait torturer pendant des mois et des mois en prison, lorsque tous les héros de la révolution communiste qui avaient été encensés comme des héros pendant des dizaines d'années, entre 1917 et 1937, eh bien, lorsqu'ils comparaissent devant leur juge, on les voit avouer des crimes complètement insensés, complètement imaginaires, fantasmatiques, qu'on leur a obligés à apprendre par cœur pendant des jours et des jours de torture, et ils les récitent en s'accusant de crimes complètement fantastiques. La théorie communiste, c'était que plus le mensonge est énorme, à ce moment-là, plus on y croira. Donc, les plus grands héros de la révolution communiste, des idéalistes qui avaient donné leur vie pour le communisme, c'était leur dieu. Comme avait dit Kaganovitch. Kaganovitch, c'était un des bras droits de Staline. Et un jour, Staline a fait condamner son propre frère à mort. Et la femme de Kaganovitch lui a dit, écoute, si quand même ton frère va parler à Staline, va lui demander d'épargner ton frère. Kaganovitch a répondu, qui était un juif, a répondu à son épouse, tu sais quoi, moi je n'ai pas de père, ni de mère, ni de frère, ni de sœur, j'ai un Dieu, et c'est Staline. Kaganovitch. Des dizaines et des dizaines d'années plus tard, au début des années 90, un chassid du rabbi, notre rabbi, a pu rencontrer Kaganovitch à Moscou, dans un appartement somptueux pour l'époque. Il avait réussi à échapper à toutes les purges, ce qui était exceptionnel, parce que Staline faisait liquider rituellement, tous les quelques années, il faisait liquider tout son plus proche environnement. Et lui, il avait réussi par miracle à survécu aux purges. Eh bien, il a raconté au rabbi qu'il avait rencontré Kaganovitch dans son appartement de Moscou. Kaganovitch était très vieux, il avait déjà plus de 90 ans. Et le rabbi lui a répondu, Kaganovitch a été un grand rachat, un grand pervers. Mais essaie de le revoir et veille à ce qu'il fasse teshuva, qu'il revienne à Dieu, même à son dernier jour. Ça, c'était l'incroyable grandeur du rabbi. Un homme pareil qui avait du sang de centaines de milliers d'hommes sur les mains, dont celui de son propre frère. Enfin, donc, voilà, le rabbi, lui, il a tenu tête, cas unique dans toute l'histoire de l'Union soviétique. Et ensuite, au dernier moment, lorsqu'il a
finalement, on lui a permis de franchir le rideau de fer, de quitter l'URSS sous les pressions internationales, mais qui était elle-même le résultat du verdict du tribunal céleste, qui s'était incliné devant l'attitude surréaliste du rabbi. Eh bien, on lui a dit, par contre, toute votre bibliothèque avec les manuscrits précieux qui valent des sommes colossales, qui sont des pièces de musée, resteront la propriété de l'État soviétique. Le rabbi précédent a répondu, vous me donnez tous mes livres, tous mes manuscrits précieux, sinon je reste en URSS. Quelque chose de complètement, on ne peut même plus dire que c'est surnaturel. C'est le surnaturel dévoilé dans le naturel. C'est quelque chose de complètement fantasmatique, de complètement fou. Il n'y a plus de limite. Mais le rabbi sait qu'il est face au tribunal céleste. C'est le tribunal céleste qu'il juge. Et lui, il doit montrer au tribunal céleste que l'époque est venue où plus jamais un goy, plus jamais un juif antisémite ne peut dominer un juif. Plus jamais le mal ne peut dominer le bien pour l'humanité entière. Eh bien, finalement, le Kremlin craque et lui dit qu'on lui donne tout ce qu'il veut et qu'il s'en aille. Et le rabbi, avec 2 wagons remplis de son immense bibliothèque, de ses manuscrits précieux qui sont des pièces de musée, qui valent des fortunes inestimables, il franchit la frontière entre l'URSS et la petite Lettonie, un des 3 États baltes qui étaient à l'époque indépendants, qui seront occupés par les Russes en 1940, mais donc beaucoup plus tard, 13 ans plus tard, et après réoccupés par les Allemands, et ensuite réincorporés à l'Union soviétique, jusqu'à la grande libération de 1989-90, où ils redeviendront de nouveau indépendants, ce qu'ils sont toujours actuellement. Et lorsque le rabbi arrive en Lettonie, il avait passé tout son temps de voyage en train à écrire. Il écrivait beaucoup, c'était un écrivain extraordinaire. D'ailleurs, tout ce que je vous raconte, vous pourrez le trouver en détail beaucoup plus impressionnant dans le livre que j'ai eu l'honneur de traduire et d'écrire, où je traduis ses écrits, une partie de ses écrits, notamment son fameux traité de l'enfer, et voilà, avec des commentaires historiques pour bien cadrer le problème dans le contexte de l'époque, et que vous pouvez trouver allez, sur Amazon, et aussi chez Silverstore, et dans les autres magasins. Vous pouvez le commander chez n'importe quel libraire d'ailleurs, allez aux éditions de l'Harmattan, qui s'appelle Prince d'Israël, écrit par votre serviteur, comme on dit. Eh bien, lorsqu'il arrive à Riga, en Lettonie, il dit aux chassidim qui viennent l'accueillir, d'ordinaire, lorsqu'on écrit, la main écrit ce que le cœur dicte. Et cette fois-ci, c'est mon cœur qui a écrit tout seul, directement. Et il rajoute, si on me donnait tout l'or du monde pour revivre ce par quoi je suis passé, je refuserais. Et si on me donnait tout l'or du monde pour m'enlever l'acquis de par quoi je suis passé, je refuserais aussi. Et 40 ans plus tard, puisque c'était en 1927, cette incroyable histoire, 40 ans plus tard, il y a eu la guerre des 6 jours. Et quand on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours, on voit que l'État d'Israël s'est conduit exactement comme le rabbi en prison, avec la même intrépidité, la même force quasiment surnaturelle. Et lorsque le rabbi est sorti de prison, donc, et qu'il est arrivé à Riga en Lettonie, il a publié son fameux traité de l'enfer dans lequel il raconte son incarcération. Et puis, il a écrit, le premier anniversaire de sa libération en 1928, il a adressé une lettre ouverte à toutes les communautés juives du monde dans laquelle il écrit ces mots sibyllins, ces mots étranges pour l'époque. Sachez que ce n'est pas seulement moi que Dieu a libéré. Tous les juifs du monde ont été libérés avec moi. Sous-entendu, toutes les âmes juives que j'ai en moi et qui s'incarneront plus tard dans des corps. Pas seulement les juifs pieux, les juifs religieux qui chérissent notre Torah et mitzvot, mais même le juif qui est tellement assimilé au point que pour lui le titre d'Israël ne soit plus qu'un surnom en hébreu, Kol Mish Beshem Israël Yichune. Même celui qui n'est Israël, non même pas de nom, mais de surnom, a été libéré avec moi. Au début, personne n'a rien compris à cette lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tous les juifs du monde, même assimilés ou religieux, ils ont tous été libérés avec moi? Et il a fallu 40 ans pour le comprendre. 40 ans. Parce que 40 ans après, eh bien, on a vu qu'un État juif qui est juif,
n'est pas un État juif comme il devrait être vraiment, conforme à la Torah, qui est un peu juif. Israël s'appelle Israël, c'est un peu de surnom. Chaque mot du rabbi, c'est précieux. Il a eu la même attitude intrépide que le rabbi précédent en prison. Je vous rappelle la situation, le contexte historique de 1967. L'Égypte vient de violer les 3 clauses de sécurité contre lesquelles Israël avait accepté d'évacuer le désert du Sinaï, conquis en octobre-novembre 56 et évacué en 57. L'État d'Israël avait été obligé d'envahir le désert du Sinaï, de conquérir le désert du Sinaï en octobre 56 pour arrêter la vague d'attentats qui sévissait et qui avait causé des centaines de morts en Israël en l'espace de quelques années. Les terroristes s'infiltraient à partir du Sinaï, qui était égyptien à l'époque, et de Gaza, qui était aussi égyptien à l'époque. Donc, Israël avait évacué, finalement, sous les pressions américano-soviétiques, Israël avait évacué le désert du Sinaï contre 3 clauses de sécurité, et l'ONU avait ratifié que la violation par l'Égypte d'une de ces 3 clauses serait considérée comme un casus belli, un cas de guerre par Israël. Et les 3 clauses de sécurité, c'était que le Sinaï, le désert du Sinaï entier, la péninsule du Sinaï devait être entièrement démilitarisé, jamais aucune armée égyptienne n'avait le droit d'y entrer. Deuxièmement, un cordon de casques bleus de l'ONU, les soldats de l'ONU devaient former un cordon protecteur tout le long de la frontière israélo-égyptienne, y compris avec Gaza qui faisait partie de l'Égypte, pour interdire toute infiltration terroriste en Israël. Et ça avait bien fonctionné pendant 10 ans. Entre 57 et 67, ça avait bien fonctionné. Il n'y avait plus d'infiltration terroriste en Israël, en provenance du Sinaï. On avait eu en provenance de Jordanie quelquefois, mais plus jamais du Sinaï pendant 10 ans. Le rabbi était très content d'ailleurs qu'on évacue le Sinaï. Il a dit qu'il faudra reprendre 10 ans plus tard, c'est ce qui s'est passé. Et puis surtout, libre navigation dans le golfe d'Aqaba, le golfe d'Eilat, par lequel Israël recevait à l'époque 90% de son pétrole, qui d'ailleurs venait d'Iran à l'époque. Le Shah d'Iran étant à l'époque un grand allié des États-Unis et aussi d'Israël. Vous voyez comme les choses changent. Hein. Eh bien, en 67, d'un seul coup, Gamal Abdel Nasser, le chef d'État égyptien, abolit les 3 clauses de sécurité, il remilitarise le Sinaï, il renvoie les casques bleus et il bloque le golfe d'Aqaba. Et en même temps, il contracte une alliance militaire unifiée avec la Syrie et la Jordanie et annonce officiellement que la guerre de revanche va éclater. Donc on sait que la guerre est proche. Et l'État d'Israël, qui n'a que 15 km de large à la frontière avec la Jordanie, ne peut pas être le deuxième à tirer le premier coup de feu, c'est impossible. Les divisions blindées égyptiennes s'avancent dans le désert du Sinaï. Les Syriens et les Jordaniens se préparent aussi à l'offensive. Et pendant 3 semaines, malgré tout, le gouvernement israélien va tergiverser parce qu'il n'est pas sûr d'être prêt à la guerre. Il va tergiverser, il va contacter toutes les grandes capitales du monde. Abba Even, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, un vieux diplomate de la vieille école, fait le tour de toutes les chancelleries et des capitales occidentales de l'époque. Et puis brusquement, il y a le grand coup de théâtre du général de Gaulle qui annonce que même si tout l'armement israélien à l'époque vient uniquement de la France, toutes les armes israéliennes sont uniquement françaises, eh bien, si Israël tire pour se défendre le premier coup de feu, la France se mettra dans le camp arabe. C'est véritablement une trahison à l'échelle historique. Hein. De Gaulle est un homme d'une grande vision. Mais pour lui, évidemment, il y avait le grand marché du tiers-monde qui s'ouvrait devant lui. Qu'est-ce que valaient 2 millions de juifs? Il avait aussi un petit relais antisémite hein, de son époque, c'était classique. Eh bien, Israël, seul contre tous, parce que Israël, c'était 2 millions d'habitants, 2 millions de juifs à l'époque, 2 200 000 juifs environ, environnés par 100 millions d'Arabes. Et les Arabes étaient soutenus par toutes les puissances communistes, l'URSS et ses alliés européens de l'Est, l'Europe de l'Est, la Chine, etc. Les États-Unis étaient absolument neutres à l'époque, ne voulaient pas se mêler, ne voulaient pas se mettre le monde arabe à dos. Et la France, elle change brutalement de camp, se met dans le camp arabe, et puis brusquement, Israël a agi, seul contre le monde entier, comme le rabbi en prison. L'aviation israélienne, on le sait, a décollé par surprise le 5 juin 1967.
67, et puis grâce à Dieu, en 3 heures, elle avait détruit toute la flotte aérienne égyptienne au sol, et en 6 jours, voilà, Dieu a rendu au peuple juif, par l'héroïsme de nos soldats, bien sûr, les frontières bibliques traditionnelles. Mais il faut savoir que cette victoire des 6 jours, c'est le résultat de la victoire remportée face au tribunal céleste par le rabbi précédent 40 ans auparavant. Et comme notre rabbi, le 7e rabbi, le rabbi, celui que tous les juifs du monde appellent le rabbi aujourd'hui sans avoir besoin de dire son nom, eh bien, tout le monde sait, quand on parle du rabbi, on parle du rabbi Lubavitch. Eh bien, le rabbi qui avait succédé à son beau-père en 1951, dans son premier commentaire après la guerre des 6 jours, Yud Beit Tammuz, le 40e anniversaire de la libération du rabbi précédent, tombait quelques semaines après la guerre des 6 jours. Il a dit, sans arrêt, il a répété comme un leitmotiv pendant les 7 ou 8 heures de Farbringen. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 40 ans pour voir ça? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 40 ans pour voir ça? Que tout juif du monde maintenant, même s'il n'est que surnommé du nom de juif, du nom d'Israël, mais qu'il se conduit avec la même fierté, la même force que le rabbi précédent en prison, il aura la même réussite, parce que c'était tranché dans le ciel que ça serait comme ça dorénavant jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'au dévoilement complet du Messie. Eh bien, c'est parce qu'un rabbi, même un rabbi de Lubavitch, quand il fait descendre les forces divines sur terre, il ne peut les faire descendre que par les forces de la Torah. Et la Torah a légiféré depuis l'époque de Moïse qu'il faut 40 ans aux élèves pour accéder à la conscience de leur maître et comprendre le message de leur maître et voir clairement de leurs yeux se réaliser le message de leur maître. C'est les 40 ans du désert qu'il avait fallu au peuple juif pour être capable de rentrer en Eretz Israël. Et la Mishnah, la base du code de loi juif, infère de cela qu'il faut 40 ans aux élèves pour accéder à la conscience de leur maître. Et Agia pour arriver à la conscience, arriver à comprendre l'enseignement de son maître. Il a fallu 40 ans. Mais voilà, au bout de 40 ans, ça s'est dévoilé sur Terre, et dorénavant, cette force, elle est disponible pour nous tous. Évidemment, on n'est pas là pour se montrer violent. La guerre, c'est la chose la plus horrible qui existe. Hein. Le but du peuple juif, c'est d'apporter la paix. Shalom Kan, Hakol Kan, la paix est là, tout est là. La Torah n'a été donnée sur terre que pour apporter la paix dans le monde. Mais c'est pourquoi il y a cette fameuse vidéo où on voit un général israélien qui veut prendre sa retraite et que brusquement, le chef d'état-major de l'époque, Moshe Levi, c'était dans les années 80, lui propose de ne pas prendre sa retraite, mais de prolonger encore son service actif en devenant le général en chef de toutes les divisions blindées israéliennes pour restructurer le corps des blindés. Et lui, il hésite s'il doit prendre ce poste ou non. Il a déjà 41 ans. Voilà. Et on voit la vidéo, il passe devant le rabbi et il demande au rabbi s'il doit accepter ce poste de dire chef de tous les blindés d'Israël. Et le rabbi lui répond certainement, dans le but de ne jamais avoir à s'en servir. Car le but, bien sûr, c'est Hachem Rose la Moïtaine, que Dieu donne à son peuple la force, une telle force qu'on n'aura jamais besoin de s'en servir parce que l'ennemi comprendra qui n'a pas du tout intérêt à provoquer cette force. L'objectif, évidemment, c'est la paix. Alors, bien entendu, chers amis, il faut être conscient donc que ce mois de Tammuz, c'est un mois de libération. En même temps, on a dit la prière du nouveau mois pour le mois, ce Shabbat, le mois de Menachem Av, qui va commencer Shabbat prochain, c'est Rosh Chodesh Menachem Av. Et on sait que Menachem Av, c'est le mois de la consolation, en même temps que le mois de la rédemption, puisque Tisha B'Av, c'est l'anniversaire malheureusement de la destruction des 2 temples de Jérusalem, hein, un jour terrible. C'est l'anniversaire du jour aussi de la grande révolte juive qui avait fait que les Juifs avaient refusé de rentrer en Eretz Israël à l'époque de Moïse, à la suite de quoi ils avaient été condamnés à errer 40 ans dans le désert, et seulement leurs enfants, 40 ans plus tard, allaient pouvoir rentrer en Eretz Israël, mais pas eux. Et donc, Tisha B'Av, bien sûr, c'est l'anniversaire de ces 3 événements terribles, hein, entre autres la révolte juive qui va empêcher les Juifs sortis d'Égypte de rentrer en Israël, les condamnant à errer 40 ans et à mourir dans le désert. Seuls leurs enfants pourront rentrer avec Yahushua, Josué.
Et puis, ensuite, à plusieurs siècles, plusieurs centaines et centaines d'années d'intervalle, la destruction des deux temples de Jérusalem, Tisha B'Av, au, au 6e siècle avant l'ère vulgaire et au 1er siècle de l'ère vulgaire. Mais il faut savoir que Tisha B'Av, c'est également la date de l'anniversaire de la naissance du Messie. On dit qu'il est né l'après-midi de Tisha B'Av, spirituellement bien sûr. Et on voit ça dans notre époque, hein, que Tisha B'Av aussi est devenu un jour bénéfique. Je vous rappelle que la grande école Chaya Mouchka de la rue Petit à Paris, rue Petit qui était destinée à devenir grande, parce qu'elle contient la plus grande école juive de France aujourd'hui, grâce à Dieu, eh bien, quand est-ce que le mouvement Lubavitch avait reçu la caution bancaire de la mairie de Paris qui lui permettait de recevoir les prêts bancaires indispensables pour la construction de cette école, eh bien, quand la caution est arrivée par le messager de la mairie de Paris, à l'époque c'était Jacques Chirac qui était le maire de Paris, la déesse noire officielle escortée par les motards, elle est venue voir le site de l'école qui n'était pas encore construite pour apporter la caution bancaire et la caution permettant les prêts bancaires, eh bien, c'était l'après-midi de Tisha B'Av. Voilà. L'heure précisément de la naissance du Messie. Alors, chers amis, on voit chacun de nous, il a un dévoilement messianique dans sa vie personnelle aujourd'hui, et tout ce dévoilement messianique individuel, ça nous amène au grand dévoilement messianique collectif qui verra toute l'humanité se réconcilier autour du temple de Jérusalem reconstruit, dans la paix, dans le bonheur, la bonté, la gentillesse, l'amour, la tendresse, la passion, la gloire, la sainteté, surtout le dévoilement de Dieu dans ce monde matériel. Amen, tout de suite. Shavua Tov et bonne fin de mois de Tammuz. Et surtout, souvenons-nous que cette libération de Tammuz, elle est valable, elle est éternelle, jusqu'à la venue du Mashiach, la venue du Messie, et à plus forte raison après. Amen, amen.